Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un jour, j'ai fait un audio sur la femme perverse, narcissique, avec toutes ses caractéristiques. Et pourquoi j'ai fait ça? En fait, à ce moment-là, je parlais souvent des pervers narcissiques sans expliquer qu'il existait des hommes et des femmes. Je prenais pas la peine de dire cela, mais pourtant c'est vrai que c'était important. Mais pour moi, ça allait de soi quand je disais les pervers narcissiques. Je pensais que tout le monde savait que forcément, il y avait aussi des femmes dans le lot. Mais non, pas toujours. Et c'est vrai que quand on a comme ça étudié pendant longtemps un sujet, ce qui est mon cas, eh bien je pensais que ça allait de soi. C'est un peu une déformation professionnelle. Quand on connaît bien un sujet, on se rend pas toujours compte qu'on ne donne pas peut-être certains détails qui sont essentiels. Et donc j'ai eu beaucoup de réflexions comme quoi je ne parlais que des hommes pervers narcissiques et donc je me plaçais du côté des femmes. Moi étant une femme, eh bien ça semblait peut-être logique et je me disais mais non, c'est une apparence parce que moi ce que je veux faire, c'est mettre en lumière la perversion narcissique de façon à ce que beaucoup de personnes sachent ce que c'est avec précision et ne se laissent pas emporter à juger que tout le monde est pervers narcissique ou que juste quelqu'un qui nous ennuie serait pervers narcissique. La perversion narcissique, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique avec des caractéristiques. Et ça existe chez les hommes et chez les femmes. Donc autrement dit, il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de femmes perverses narcissiques. On ne le dit pas assez et avec ça je suis entièrement d'accord. Pourquoi est-ce que on ne parle pas tellement de la femme perverse narcissique? En tout cas, avant que moi j'en ai parlé en vidéo, ça n'existait pas les vidéos sur la femme perverse narcissique. Donc je me suis dit il est temps d'en parler et surtout je me suis posé cette question, mais pourquoi en fait on parle moins de la femme perverse narcissique que des hommes finalement? C'est vrai qu'on entendait beaucoup de femmes dire ah ben mon ex est pervers narcissique ou mon père est pervers narcissique, etc. Et je me suis posé cette question, mais pourquoi on entend moins souvent parler des femmes perverses narcissiques? Donc il y a moins de confidence là-dessus et j'ai compris, notamment parce que j'ai posé la question à certains hommes, j'ai compris que les hommes avaient plus de mal à se confier, que c'est considéré comme quelque chose de plus féminin finalement, que parler de ses émotions ça reste considéré comme quelque chose de plus féminin, en tout cas de plus facile peut-être socialement pour les femmes, plus valorisant. Et les hommes ont tendance du coup à être un petit peu moins connectés à leurs émotions et à moins en parler, à avoir plus facilement honte. C'est la honte qui les retienne. Ça veut pas dire que du coup il n'y a pas d'hommes qui ont souffert de ça, il y a plutôt beaucoup d'hommes qui souffrent aussi quand ils sont en lien avec des femmes perverses narcissiques. Et la pire des femmes perverses narcissiques, c'est quand même la mère. Donc autrement dit, ça concerne beaucoup de monde et beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes du coup qui n'osent pas en parler. Il y a beaucoup d'hommes qui ressentent de la honte. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de ne pas être crus, qui aussi se disent si j'en parle, je me positionne comme une victime et au fond un homme ça doit être fort. Donc ce n'est pas mon rôle, donc je préfère ne pas faire ça. Ce qui est important, c'est de rappeler justement qu'il y a plein d'hommes qui ont vécu ça, que c'est vraiment très douloureux et que c'est normal d'avoir du mal à en parler. Les victimes, toutes, qu'elles soient hommes ou femmes, qu'elles aient eu affaire à un homme ou à une femme ou à plusieurs pervers narcissiques, c'est toujours compliqué de mettre des mots dessus. Pourquoi? Parce qu'ils nous embrouillent le cerveau, parce que justement, c'est déjà compliqué de se dire à soi. Eh bien oui, j'ai vécu un truc qui n'est pas normal, cette personne dysfonctionne. C'est déjà compliqué de détecter que le problème il ne vient pas de soi en fait. Parce que quand on est choisi pour victime, on a tendance à se culpabiliser, on a tendance à se remettre en question, on a tendance à douter plutôt facilement de soi, on a tendance à vouloir aussi faire du développement personnel. Donc c'est très bien. Mais le truc c'est que justement on va se remettre beaucoup plus en question, qu'on va chercher beaucoup plus à s'améliorer et que donc on va être beaucoup plus à l'écoute de ce que dira une autre personne sur nous. Et notre image peut en souffrir parce que effectivement peut-être que
ce qui nous manque, c'est d'avoir une identité plus forte. Une identité justement dans laquelle on se reconnaît déjà, qui n'est pas à faire valider par quelqu'un d'autre. Et c'est ce que j'appelle aussi l'amour de soi. C'est super important qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Et messieurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à en parler. La parole, elle libère. C'est vrai que c'est gênant d'en parler. Peut-être que vous ne savez pas comment vous allez être reçu. Mais si on en parle autant aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait justement beaucoup d'hommes qui sachent qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ça. Que c'est compliqué de se retirer des griffes d'une femme perverse narcissique parce que justement c'est beaucoup plus subtil, ça paraît beaucoup plus doux, beaucoup plus souterrain. Souvent c'est ce qu'on appelle passif-agressif, donc c'est-à-dire que la personne va utiliser toute une série de suppositions, va vous emmener dans la manipulation, mais rarement cette agressivité se voit au grand jour et se voit aussi même en face à face. Donc quand je dis en face à face, c'est que quand vous êtes tout seul avec cette personne garde généralement la maîtrise. Et on considère qu'une femme ne peut pas être agressive, qu'une femme est d'office douce, qu'une femme est d'office plus conciliante, tolérante. Donc ça ne va pas non plus de pair avec l'image qu'on se fait socialement d'une femme. Alors qu'en tant que femme, je peux vous dire qu'on a toutes des colères, qu'on a toutes plus ou moins de l'agressivité et que c'est vrai peut-être qu'on écoute plus facilement les autres personnes, qu'on est peut-être un peu plus dans le côté social et relationnel, mais je pense qu'aussi c'est culturel, que c'est quelque chose qui vient de notre éducation, donc ça dépend d'une personne à l'autre, mais bien sûr qu'il y a des femmes qui sont perverses narcissiques et qui vont justement utiliser cette image de douceur, cette image qui rappelle qu'une femme devrait être ceci, devrait être cela. Ils utilisent ce qui devrait être, mais ce qui est, c'est bien autre chose. Donc n'ayez plus de doute, messieurs, quand vous êtes face à une femme qui est réellement agressive. Je rappelle que l'agressivité est surtout psychologique, même si elle peut aussi être physique avec les pervers narcissique, mais dans tous les cas elle est psychologique. Et la violence psychologique, c'est la plus difficile à détecter et c'est aussi la plus difficile à gérer. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a de l'agressivité, mais on n'est pas sûr. Et tant qu'on n'est pas sûr, on ne sait pas trop bien comment réagir. Et c'est ça, ça nous met dans une position où on se dit mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et les hommes généralement se disent bah, je vais pas agresser une femme, je vais pas me défendre en fait, parce que normalement je devrais peut-être davantage être protecteur, en tout cas ne pas être agressif. C'est un peu ce qu'on demande aussi aux hommes socialement par rapport aux femmes. Et tout ça, même si ce sont des gros clichés, on est d'accord, tout ça, eh ben ça a la vie dure. C'est quelque chose qui reste présent dans nos sociétés où on va dire mais en tant qu'homme, de toute façon tu sais te défendre d'une femme quoi. C'est pas grave, elle peut pas te faire du tort. Et c'est une illusion de croire ça, c'est une fausse idée. Oui, la femme perverse narcissique fait du tort à l'homme et ça n'a rien à voir avec sa force physique, ça n'a rien à voir non plus d'ailleurs avec sa force psychologique, ça a à voir avec l'emprise et la manipulation. Et quel que soit l'homme en question, il peut toujours tomber dans ce piège-là à partir du moment où il manque de confiance en lui, où justement il se remet en question, ou justement c'est quelqu'un qui a envie d'être gentil. Donc généralement ce sont des hommes justement qui ont une bonté au fond de l'âme, qui sont vraiment des bonnes personnes, des belles personnes, et qui n'ont aucun problème pour se défendre dans la vie de tous les jours. Et souvent ça les surprend de ne pas arriver à se défendre, ils en ont honte souvent parce que justement l'agressivité elle n'était pas vraiment visible, du coup c'est difficile de réagir et après coup ils se disent mais pourquoi je me suis laissé faire, je vais pas quand même expliquer ça parce que ça me dégrade à mes propres yeux. Et donc du coup c'est compliqué de libérer la parole et pourtant libérer la parole c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça que quand j'ai fait cet audio sur la femme perverse narcissique, eh bien j'ai vraiment été heureuse de faire cet audio là, c'était très important à mes yeux. Et encore, on ne parle pas encore assez de la femme perverse narcissique et de ce que ressent l'homme victime de ça. Parce que oui messieurs, vous êtes victime et vous avez ce droit d'être victime. Ça n'est pas égal à une forme d'impuissance qui pour vous est encore plus difficile à vivre je pense que pour une femme justement. Parce qu'il y a un côté symbolique à ça. Il y a un côté justement, je t'emprisonne psychologiquement et je t'empêche d'être qui tu voudrais être
qui tu es profondément. Il y a une négation vraiment de votre identité et encore plus forte ici parce que c'est une identité d'homme. Et c'est vrai qu'un homme, généralement, on lui demande de prendre sa place et c'est quelque chose qu'il va faire plus facilement, on va dire, dans la société parce que c'est quelque chose qui est plus demandé à un homme. Et c'est pour ça que généralement ils ont beaucoup plus de mal à s'exprimer, beaucoup plus honte et ils en parlent beaucoup moins. Mais n'oubliez jamais que les femmes perverses narcissiques, elles sont bel et bien là dans nos sociétés malheureusement. On n'a pas encore éradiqué la perversion narcissique, il y aurait des solutions pour ça mais pour l'instant on ne fait pas ce qu'il faut pour empêcher les personnes, les enfants en bas âge de devenir pervers narcissiques, tant qu'effectivement on les laisse en contact avec des parents pervers narcissiques. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour faire reconnaître les hommes en tant que victimes, pour qu'ils se reconnaissent eux-mêmes comme une victime valide, c'est-à-dire comme quelque chose qui n'émane pas d'eux, comme quelque chose de légitime. Dire je suis victime, j'ai été victime d'une femme perverse narcissique en tant qu'homme, c'est tout à fait légitime. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de ça parce qu'en fait, moi je pense que de dire ça, c'est une preuve de force et de courage et ça permet de dépasser justement cette problématique-là, de sortir de ça, de reprendre sa vie en main et de dire oui, je l'ai vécu, mais c'était pas de ma faute. Et c'était certainement pas non plus un problème par rapport à qui je suis moi, à mon identité. Justement, n'hésitez pas à être davantage vous, donnez-vous plus de chance pour vivre les belles relations que vous avez envie de créer parce que à la base de ça, généralement aussi, on rappelle qu'il y avait un vrai désir de communication, de création, un vrai désir, un vrai idéal aussi de bonheur en couple par exemple ou de bonheur en amitié et donc c'est quelque chose de super beau et c'est important de le rappeler. Non messieurs, le problème n'a jamais été chez vous et vous avez le droit d'en parler, vous avez le droit de communiquer, ça ne vous diminuera pas, au contraire je pense que ça vous grandira et que en plus ça peut vous libérer. Donc pourquoi je dis ça? Parce que je vois trop d'hommes qui gardent ça pour eux et qui du coup traînent ça pendant des années, beaucoup plus encore parce que justement ils n'ont pas libéré la parole. C'est vraiment important de libérer cette parole et d'être reçu par quelqu'un d'autre, d'être écouté, d'être entendu, d'être accueilli dans ce qu'on ressent. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai créé un club Zer, si ça vous intéresse, pour communiquer ensemble, pour échanger ensemble, pour s'accompagner ensemble le temps dont vous aurez besoin. Donc vous pouvez aussi quitter à tout moment ce club là. Donc je vais aussi vous mettre en barre d'infos le lien vers ce club si ça vous intéresse. J'ai aussi des formations si vous souhaitez avancer sur vous-même. Le club comprend d'ailleurs toute une série de capsules qui vous renseignent, qui vous aident à avancer. Et bien sûr, il comprend aussi un espace de discussion où vous rencontrerez d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous et où vous allez me rencontrer, moi en tout cas, au niveau des visios. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, libérez votre parole, n'ayez pas honte, soyez vous, dites-vous oui, une femme, même si elle paraît douce, gentille, etc., peut aussi être très agressive, très manipulatrice et c'est ce qui se passe ici avec les femmes perverses narcissiques. Donc l'apparence n'a rien à voir avec la réalité, c'est important de le dire et de vous dire non, vous n'avez pas imaginez tout ça, c'est réel, vous l'avez vécu et c'est important de le reconnaître pour pouvoir justement passer à autre chose et reprendre votre vie en main et justement en faire quelque chose de meilleur. C'est vraiment l'objectif. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à rebondir et à me dire de quoi vous avez besoin comme vidéo, comme ça je peux vous parler d'un sujet précis qui, je l'espère, vous aidera à avancer sur votre propre chemin. Donc prenez bien soin de vous, ciao, bye bye.